Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tout le monde va bien, que ce réveillon s'est bien passé. Je vous souhaite une toute bonne année et tout le blabla qui va avec. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on a envie de nous dire, qu'est-ce qui vient à nous sur la semaine à venir. C'est parti, on commence par le mood, l'humeur dominante. Quel est notre état d'esprit dans les jours à venir? Oh, il y a quelqu'un qui est timide. Il y a quelqu'un qui est timide et détendu. Bon, c'est plutôt pas mal. On est bien, calme, discrète. Alors, qu'est-ce que l'oracle Kokoro a envie de nous dire? Je suis désolée, j'étais pas trop là, mais j'ai fait en plus une petite gastro. Donc, pas trop d'énergie. Allez, qu'est-ce que tu as envie de nous dire, toi? On va aller chercher parce que ça ne veut pas venir. Alors, on verra plus tard, mais soit il y a un rapprochement, soit il y a du temps pour soi, une petite pause. On a la chance, une opportunité, du bonheur. Ça commence bien. Nous avons une personne extérieure. Bon, alors est-ce que c'est plutôt un rapprochement ici? Un rapprochement, un petit rendez-vous, des messages, des communications. Alors ici, pour moi, en plus avec la timidité, là, peut-être qu'on a un rendez-vous. Bon, alors ce rendez-vous, ça sera très magnétique. Alors, je ne sais pas si tu la connais déjà ou pas, cette personne. Ça sera très magnétique, mais karmique. Donc attention, en général, c'est les relations karmiques viennent un petit peu nous apprendre des choses. Viennent réveiller quelques trucs là. Voilà, il y a une notion de défi. Ça va venir te faire travailler quelque chose. Il y a un petit défi à surmonter. Un défi, quelque chose qui est assez bien ancré en toi. Une difficulté qui est assez bien ancrée. Alors, ça peut être, moi j'ai demandé sur la semaine à venir, donc ça pas, on parle pas de l'été là. Donc soit c'est un signe d'été, cancer, lion, vierge, la personne en face, soit c'est juste une notion de réchauffer l'atmosphère, quelque chose de chaleureux, de sympathique. Alors, on a une énergie plutôt masculine, là, en tout cas quelqu'un de protecteur. Alors, on est un petit peu perdu. Attends, je vais tout prendre. On a encore des communications. Alors, moi ici, ouais, je crois que j'ai compris l'idée. On a aussi du bélier, taureau, gémeaux. Bon, là, il y a une notion de premier pas ou de réconciliation, d'accord? Donc, c'est soit quelqu'un de nouveau, soit quelqu'un que tu connais déjà. Pour moi, il y a une invitation, un rendez-vous qui est proposé. Mais on voit que on est un petit peu perdu, on ne sait pas si on y va, si on n'y va pas, parce que ça vient un petit peu réveiller quelque chose de stressant en soi. Il y a quelque chose à dépasser. Avec le printemps, on est sur une idée de repartir sur du renouveau. Donc, là, cette histoire de rendez-vous, il y a un petit... Il y a un truc à dépasser. Donc, on pourrait dire non dans un premier temps, ou en tout cas, pas trop avoir envie d'y aller, mais par peur. Parce qu'on voit que là, on est un petit peu perdu, on ne sait pas. Là, j'ai aussi de nouveau un rendez-vous, des nouvelles, des communications, etc. Mais là, on nous parle encore de changement, de renouveau, de déplacement.
Et tu es protégé, d'accord? On est dans la carte magique qui vient atténuer les cartes négatives. Ici, il n'y a pas vraiment de cartes négatives, mis à part un petit peu le défi qui nous chamboule un petit peu. Mais ce qui fait que si c'est par timidité ou je ne sais pas quel est le défi que tu dois dépasser, tu es capable de le faire, d'accord? Tout va bien se passer. Si tu oses faire le premier pas, si tu oses te lancer dans cette proposition-là qui arrive à toi, c'est plutôt bénéfique, hein. Tu peux le gérer. Mais on voit que ça va venir réveiller quelque chose. Une petite peur. Tu vois, écoute ton intuition, pas les peurs. Si tu sens que c'est bon pour toi, vas-y, n'écoute pas le mental parce qu'il te dit des bêtises. C'est quelque chose qui est guidé, qui t'est envoyé. Et il y a une notion aussi de sérénité avec l'étoile. On peut être sur du verso aussi avec l'étoile. Mais il y a une notion de sérénité, que tu es capable de gérer cette chose-là. Hein. De dépasser, de surmonter. On a bien, alors c'est très masculin, hein, l'énergie là-dedans. Il y a bien un monsieur ou une femme avec une énergie masculine, mais c'est bien, comment dire, c'est relationnel là, c'est pas du développement personnel. Là, on a une proposition qui arrive à toi et ça te demandera de dépasser quelque chose. Ouais. Tu vois, tu es en pleine transformation. Là, on te dit oui, reste serein, sereine. Alors déjà, c'est très spirituel, donc c'est envoyé. Hein. Bon, la relation karmique et tout ça, ça ne me surprend pas. Mais reste serein, sereine parce qu'on te dit oui. Mais tu peux être submergé par les peurs. Pas accepter forcément la transformation ou ce changement. Ou ça te paraît un peu lourd. Ou tu ne te sens pas capable. Enfin, il y a un côté un petit peu négatif. Alors qu'on te dit que c'est la bonne direction. Donc franchement, n'écoute pas le mental, écoute l'intuition. Qu'est-ce que je vais prendre pour... Je vais juste prendre celui-là. Ouais, tu vois, il y a des peurs. Hein. Regarde là, les ombres, elles viennent un petit peu submerger le mental. Alors... Pourtant, il y a quelque chose... alors, ça peut être amical, moi, comme amoureux. Hein, mais pourtant, la personne en face est d'énergie positive. Elle te veut pas de mal, elle n'est pas... voilà, c'est pour construire quelque chose de... sympatoche, que ce soit amical, amoureux. Et tu vois, tu es en plein nettoyage énergétique par rapport à quelque chose qui s'est coupé, ou on te demande de couper quelque chose et de nettoyer. C'est à toi de voir qu'est-ce que ça vient réveiller, hein, cette situation-là, cette proposition qui arrive à toi, mais on te demande de la libérer. Et de rester dans des émotions apaisées. Tu vois, détendu, émotions apaisées. Hop là, il failli foutre le feu à la carte. Sérénité. Tout va bien se passer. Pas de panique. Ok ? Ça peut être parce qu'on est en pleine rupture, on a vécu une rupture difficile, on a envie de rencontrer personne. Il y a une opportunité qui se présente, elle est positive pour toi. Mais peut-être que tu freines un petit peu des casse fer en l'air pour y aller parce que tu n'as pas complètement nettoyé ce qui était lié au passé sur le plan amoureux. Hein. Alors là, on nous parle de l'année en cours. Bon, on vient de la commencer, t'es gentil. Et tu vois, il y a un espèce de combat interne. Là. Tu vas devoir te battre contre toi-même. Et trouver une réharmonisation générale parce que tu es en pleine transformation. Là, il y a un petit défi qui va se présenter à toi. Tu feras les choix que tu as envie. Hein. Moi, je ne suis pas là pour dire vas-y si tu n'as pas envie. Mais on voit que là, tu serais tenté d'écouter la peur alors que ça pourrait être chouette. Bon, on va partir sur le sentimental parce que c'est très relationnel là. Alors, je vais juste boire un coup.
lève la tête dans la télé, c'est écrit mon chéri. Qu'est-ce qu'on prend? Ça. C'est parti, c'est parti. Je vais pas faire très long parce que je suis pas très en forme encore. Hein, mais je voulais pas vous laisser comme ça dans le silence aussi longtemps. Ouais, j'ai l'impression que là, on s'empêche de faire une nouvelle rencontre. J'ai vraiment cette impression-là. Parce qu'on attend quelqu'un. Ok. Ouais. Là, on peut attendre quelqu'un qui ne revient pas ou qui n'avance pas, hein, qui revient mais qui repart tout le temps dans les mêmes schémas. Et on a un peu des difficultés à lâcher cette relation-là. Ouais. Bon, on a encore l'été, qui est Cancer, Lion, Vierge. Là, on a l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson. Là, on a du Balance. Ou alors, on nous parle du mois d'octobre. Si c'est plus le mois d'octobre, que ça n'avance pas dans une relation, ou que tu attends quelqu'un, ou que tu n'as plus de nouvelles. Bref, on voit que là, le blocage, il est par rapport à un deuil qu'on est censé faire. Il y a de la nostalgie, il y a du manque, il y a de la tristesse, il y a du chagrin, il y a de la solitude. Parce qu'on aimerait une réconciliation qui n'arrive pas. L'autre peut être dans une triangulaire, hein, déjà engagé quelque part. On a l'impression d'impasse, d'échec sur le plan soit avec cette relation, soit sentimentale, générale. Mais ça me paraît assez bloqué avec cette personne. Bon, il y a aussi le cercle social, la famille qui s'en mêle, qui coince. Là, pour moi, on en revient à la même idée que tout à l'heure, d'accord? Parce que là, on voit qu'il y a une distance, c'est instable. Pour moi, là, il y a une autre opportunité qui se présente, qui pourrait être super pour toi sur le plan sentimental. Mais on voit que tu as des difficultés ou même que tu refuses carrément, catégoriquement, hein, à y aller parce que tu peux être coincé, alors, soit par une énergie d'une personne du passé qui t'a traumatisé, soit réellement par une personne du passé que tu attends. Et c'est dommage parce que là, on voit qu'il peut y avoir une attraction avec quelqu'un, quelque chose de sympathique, mais t'as pas trop envie d'y aller à cause du passé. Alors, est-ce que le défi, c'est justement de laisser le passé derrière et d'aller faire de nouvelles rencontres? Ah, ça, c'est possible, hein. Parce que là, on voit que la personne que tu attends, c'est bloqué. Elle est coincée dans des pensées limitantes, elle apporte des masques. Il y a une notion d'illusion, hein, aussi par rapport peut-être à ce retour. Et là, il y a une notion de pouvoir se lancer sur une nouvelle relation et qui sera quand même un petit peu plus engagée, on va dire. Plus sereine, plus stable, plus équilibrée. Parce qu'avec la balance, on peut être sur de l'équilibre. Plus équilibrée aussi. Je vais juste prendre une ou deux cartes là. Tu vois? Bon, ça répète la même chose, donc on va pas... Il y a une relation avec qui tu es à distance. Et là, on a encore une notion, hein, de mensonge, de masque. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas à 100% honnête. Hein. Il y a des obstacles, il y a des imprévus, des contrariétés, c'est coincé. Toi, tu as envie de persévérer dans cette situation-là, avec cette personne-là, ou même de rester seul tout court. Pourtant, là, on voit qu'on t'envoie quelque chose. D'accord? On t'envoie quelqu'un qui est quelque chose que tu souhaites. C'est pas la personne que tu souhaites, mais elle pourrait t'apporter le type de relation que tu souhaites. C'est un cadeau de la vie, ok? Mais on voit qu'on te demande, tu as peur soit de te tromper, soit tu veux pas y aller parce que tu attends l'autre. J'avais une autre carte dans les mains, elle est où? Ouais, bon, bref. Encore une fois, on te demande de garder ton calme, ta tranquillité, de ne pas laisser les peurs dominer, d'essayer. Si tu n'as pas envie, tu le fais pas. Mais voilà, de communiquer quand même un petit peu avec cette personne, d'apprendre à la connaître. Parce que cette personne, quand on voit, c'est un cadeau. On peut avoir du signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Mais bon, là, ça commence à faire beaucoup de signes astrologiques.
Donc c'est toi, avec l'étoile là, on peut aussi être sur du Verseau, mais c'est toi qui vois si tu as envie de laisser une porte ouverte ou pas à cette personne qui arrive. Mais pour moi, elle pourrait t'apporter des jolies choses. C'est en tout cas un cadeau de la vie. Elle pourrait t'apporter la relation que tu souhaites, tu vois, mais il faut faire ce premier pas. Il faut oser se lancer. Il ne faut pas ni attendre sur le passé, sur quelqu'un du passé, ni laisser les peurs du passé te coincer. Ouais, tu vois, il y a une notion de guérison et de repartir sur quelque chose de nouveau. Ouais, il y a encore et encore. Alors là, on a encore l'hiver. Hein. J'ai dit quoi? Capricorne, Poisson, Verseau. Ou une notion de situation gelée. D'accord? Là, on te redit de repartir sur du renouveau par rapport à ce qui est mensonge, manipulation, trahison. Alors, soit tu as une blessure de trahison à travailler, soit c'est ouvrir les yeux sur ce que la personne que tu attends est pas si sincère que ça, quoi. Bon. Je vais quand même prendre le tarot vite fait, voir si tu attends quelqu'un. Un peu l'état d'esprit de cette personne. Même si c'est pas le conseil qu'on te donne là, mais tu fais tes choix comme tu as envie. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre toi déjà. Alors, il y a, ça c'est épuisant, d'accord? Là, tu es fatigué, t'en peux plus, cette relation, elle te tire vers le bas. Le 10 de bâton, on est capoute. Hein. Ouais, tu vois, par rapport à des choix qui ne sont pas faits, par rapport à une relation amoureuse. Mais c'est flou ou pas? Attends, c'est ce point de lumière là, je crois, qui m'embête. Comment je peux... Là, on voit mieux. Oh là là. Bref, on a l'amoureux et le 10 de bâton. Donc, c'est vraiment... Soit cette personne n'a pas pris une décision et tu attends. Soit il y a une triangulaire. Soit c'est vraiment sur le plan voilà, de cette relation. C'est épuisant, d'accord? Ça te vide de ton énergie. C'est trop de poids. Ouais. Là, on voit que il y a des émotions, il y a de la colère, des émotions qui sont lourdes. On te demande de faire preuve de courage. De force et de courage. On a beaucoup là les signes de feu. Surtout le lion qui ressort. Mais je vais juste prendre... Ouais. On te demande parce qu'on voit que tu attends cette personne. Là, pour moi, tu attends quelqu'un. Déjà, c'est très charnel, c'est très pesant, c'est instable, c'est là, pas là. On voit que tu fais preuve de patience, mais ça t'épuise. Ok? Bon, on va prendre l'autre. Bah tiens donc. L'autre, on a Jojo l'escargot. Je vous avais dit que j'allais le mettre sur un escargot. Bah il est sur l'escargot, regarde-moi ça. Bon, on voit pas bien, ça m'énerve. Hop là. Fais le zoom là, comment on dit? On a Jojo l'escargot. Je voulais pas prendre celui-là. Je vais voir l'état d'esprit de l'autre. Allez. Alors, l'autre, il peut être coincé par quelqu'un. Soit il est dans une relation avec quelqu'un d'autre, soit son cœur appartient à quelqu'un d'autre. Il est déprimé à cause de quelqu'un d'autre du passé, soit des blessures, soit... voilà. On a quelqu'un qui est très négatif, là, qui est déprimé, qui est pas bien là où il est, qui se lasse, qui a une lassitude dans sa vie, qui... C'est pas un état d'esprit foufou, là.
On a quelqu'un qui a des peurs. Qui a des peurs ou qui est coincé, enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un. Ok. Alors, son état d'esprit plutôt envers toi. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il veut avec toi? Rien. Ok. Je suis désolée, ça va être un petit peu brusque là. Je ne m'attendais pas à ça. Je vais commencer à me sentir pas bien parce que j'aime pas dire des mauvaises nouvelles. Cette personne, elle veut rester célibataire ou dans la situation dans laquelle elle est, d'accord? Elle est bien dans la situation dans laquelle elle se trouve. Ça lui convient. Te voir de temps en temps ou te parler de temps en temps, ça lui convient. Là, j'ai pas quelqu'un qui va t'apporter plus, hein, ok? Je suis désolée, mais là, encore une fois, on me confirme qu'avec le 10 de denier, cette situation-là, ce qu'elle te donne jusqu'à maintenant, elle, ça lui convient. Malgré qu'elle se rend certainement compte que toi, ça ne te convient pas. Mais elle, ça lui convient. Là, on a quand même quelqu'un un petit peu d'égoïste ou quelqu'un qui ne veut pas travailler sur soi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de toi? Bah, que tu ne sois pas dans les émotions. Que tu restes dans le mental, dans la froideur, la rigidité. Enfin, voilà, pas les émotions, pas le cœur. Tu ne te prennes pas trop la tête avec des sentiments. Quelle est la prochaine action de cette personne? Elle te cache des vérités, elle ne te dit pas tout, il y a un manque d'équilibre et ça reste très amical. Encore une fois, soit une triangulaire, soit amitié ambiguë, amitié plus avec du charnel, enfin voilà, c'est pas engagé. Des communications, il y en a, hein, si tu es triste parce que pour le moment il n'y a pas de communication, il y en a, elles vont arriver, mais ne fais pas trop de plans sur la comète ou n'espère pas trop de cette personne. Parce que pour moi, cette personne, elle ne va pas te donner plus que ce qu'elle t'a donné jusqu'à maintenant. Je suis désolée. Ouais, elle hésite. Elle hésite. Alors, je ne sais pas si elle hésite entre deux personnes, entre ses peurs. Mais c'est charnel. Moi, honnêtement, je pense que tu n'es pas la seule personne qu'elle voit. Hein. En tout cas, dans sa vie. J'ai vraiment beaucoup la notion d'hésitation, de triangulaire. C'est très charnel. Je crois que ça ne sert à rien d'insister. Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Des miettes. Des miettes, de la lenteur. C'est très immature, c'est très jeune. Elle t'apporte peut-être, t'aide à t'aider à retrouver ta propre valeur. Hein, pas tolérer n'importe quoi. Voilà, elle t'apporte du sacrifice. Je suis désolée. C'est pas foufou. Bon, ben on va arrêter là parce que c'est... J'aime pas. Non, je suis désolée. Je sais qu'on peut pas annoncer que des bonnes nouvelles, mais... Juste voir comment elle te voit, peut-être. Elle te voit comme quelqu'un qui veut s'engager et qui veut... Alors, elle peut te voir comme quelqu'un de spirituel, comme quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter, quelqu'un d'honnête, etc. Mais, ou de croyante, mais elle te voit comme quelqu'un qui veut s'engager et s'est retourné à l'envers. Donc, l'autre ne veut pas. Hein. Ne veut pas ou ne peut pas, j'en sais rien. Mais... Ouais. Bon, bah, je vais arrêter là. Désolée. Cette personne va juste apporter de la fatigue, ok, du poids sur les épaules, de la fatigue, de mental, physique. Tu peux avoir des douleurs au dos qui te... J'ai mal au dos. Je sens vraiment un poids sur les épaules là. C'est vraiment pesant, d'accord? Là, c'est pas une relation qui va t'épanouir. Après, si tu as envie de laisser la porte ouverte à cette personne, de continuer là, tu fais comme tu as envie. Hein. C'est tes choix, ta vie. Mais elle va continuer à t'épuiser, cette personne. Est-ce qu'on essaye quand même ça?
vois, sur les 12 mois à venir, il y a encore des va-et-vient. C'est quelqu'un qui ne va pas te laisser partir. Qui va chaque fois revenir te chercher. D'accord? Mais ça reste flirt. C'est quelqu'un, tu vas te sentir trahi par cette personne. Tu vas avoir l'impression de ne pas savoir si c'est fini, pas fini. Parce qu'elle part, elle revient. Sur les 9 à 12 mois, c'est encore comme ça. Et je doute un petit peu de son honnêteté quand même, hein, mais bon, tu verras. Tu vois, la vie t'envoie. Je suis désolée, pour moi, tu n'attends pas la bonne personne. D'accord? Tu n'es pas accroché à la bonne personne. Là, la vie va t'envoyer une relation plus douce qui peut t'épanouir sur le plan sentimental. Tu vas recevoir une invitation de cette personne. Mais moi, j'ai l'impression que tu ne vas pas vouloir y aller parce que ton cœur, ton énergie est pris par quelqu'un d'autre. Ou des peurs liées à quelqu'un d'autre. Hein. Pas forcément une personne. Mais pour moi, là, tu te bloques alors qu'il y a quelque chose de joli qui arrive. Voilà. On va juste prendre quelques messages crush quand même. Alors, cette personne te dit, je dois me retrouver avant tout. J'ai besoin de temps. Je préfère me taire. Tu auras bientôt de mes nouvelles. Je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. Je regrette mon attitude avec toi. Je suis triste sans toi. Bon, elle est quand même un peu tristounette, mais je suis impatient de te revoir. Mon ego est plus fort que tout. J'écoute les autres, mais elle n'est pas prête à t'apporter plus. Désolée. Alors, un petit conseil, se choisir. Tu fais peut-être face à des dilemmes ou à des frustrations car ce que tu désires tarde à se concrétiser. De meilleurs horizons se profilent pour toi. Reste aligné, fais des choix bénéfiques pour ton évolution et accepte que tout se débloquera au moment opportun. Voilà. Voilà. Alors, Taureau, Capricorne, Bélier, Poisson, Gémeaux, Cancer. 2, 4, 6. On va prendre des petites lettres. Alors, U, B, P, G, C, G, P, M, N, S. Voilà. On me dit d'en prendre encore une ou deux. Parce qu'il y a eu des similaires, ok. R, K, I, A. Voilà mes petits chats. Je suis désolée, c'était pas foufou. Mais je pense que tu devais entendre ça parce que tu bloques peut-être des jolies opportunités à cause de quelqu'un ou d'une blessure liée à quelqu'un. Donc c'est dommage. On repart sur une année nouvelle et là on te propose une nouvelle relation plus jolie. Après, à toi de voir si tu auras envie d'y aller ou pas. Peut-être te prendre quand même un petit truc là. Juste un petit conseil. Ouais, tu vois, les graines sont plantées, tu es capable de partir sur quelque chose de nouveau. Regarde-moi ça, force et courage. On a les mêmes que là, 7 de denier et la force. Ici, 7 de denier et la force. Tu as la force, le courage de couper, de partir sur quelque chose de nouveau. Regarde la petite plante là, tu vois qui pousse. Fais-toi confiance. Et voilà. Bon, ben, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Tout dépend quand tu m'écoutes. Et là, il y a une notion de séparation, de coupure. De couper, encore une fois. J'essaye, hein, je suis désolée, j'essaye. Je dis au revoir, mais j'essaye de reprendre des cartes pour trouver quelque chose de plus engagé, de plus positif, de plus... Mais non.
Là, on t'invite à couper avec ce qui est derrière. Et vraiment, regarde-moi ça. Rupture, rupture. Je ne sais plus si on l'a eu avec les autres. Mais là, on t'invite à aller de l'avant. À pas te fermer des portes. Voilà. À tout bientôt. Bye bye.